Qui doit éduquer les enfants? Est-ce la rue? Est-ce les parents? Est-ce les amis? Ou est-ce les réseaux sociaux? C'est une question à laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens vont se résigner à répondre. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la réponse, parce que ça risque de les trahir. Chers parents, vos enfants ne sont pas les enfants du réseau social. Vous ne pouvez pas être sûr de dire que votre enfant est bien éduqué si vous n'avez pas investi dans son éducation les choses nécessaires. Éduquer un enfant, c'est pas lui demander d'aller à l'école. Éduquer un enfant, c'est pas non plus lui demander d'aller à l'église. Éduquer un enfant, c'est mettre dans votre enfant des comportements intentionnels que vous allez vérifier à la reproduction future. Par exemple, il faudrait que l'enfant apprenne à demander pardon à la maison, à dire s'il te plaît à la maison. C'est là que tout s'apprend. Si donc à partir de la maison rien ne se fait, n'attendez pas que l'enseignant à l'école le fasse. Aujourd'hui, lorsqu'on marche dans la rue, ça dérange de voir des jeunes gens qui manquent du respect aux aînés. Ils le manquent vraiment. Ils le font sans froid aux yeux. J'ai entendu une fois un jeune homme dans un bus que j'avais pris dire à une maman: si tu joues avec moi, je vais te taper. Et je me demande si cet enfant a des parents. Ou ses parents s'appellent réseaux sociaux, la rue ou l'école. Vous ne devez pas substituer votre rôle à une autre personne. Aussi longtemps que vous êtes vivant, la responsabilité de l'éducation de vos enfants vous revient. C'est papa qui montre l'exemple, c'est maman qui montre l'exemple. Si vous n'avez jamais montré l'exemple à vos enfants, vous voulez qu'ils apprennent ça d'où? Comment est-ce qu'aujourd'hui les parents préfèrent laisser les enfants en bas âge dans les mains d'autres personnes au lieu eux-mêmes de s'inscrire au premier rang de l'éducation de leurs enfants? Et on veut que les enfants soient des enfants bons et polis, et vous êtes surpris de certains comportements de vos enfants. Exactement, parce que vous n'avez jamais sémé certaines choses en eux. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit: instruis ton enfant selon les voies de l'Éternel. On ne dit pas confie l'instruction de ton enfant au pasteur. On dit c'est toi qui dois instruire ton enfant. Si tu ne le fais pas, donc ton enfant peut devenir tout ce qu'il va apprendre à l'extérieur. Parce qu'il n'a pas de contrepoids d'éducation pour résister à la pression extérieure. Chers parents, je fais cette vidéo pour vous dire que si vos enfants demain ratent la vie, certes, ça sera de leur responsabilité, mais vous aussi, vous aurez la honte à l'intérieur. J'ai appris que la honte d'un enfant est toujours une honte partagée. Et si vous voulez éviter la honte de vos enfants demain, reprenez l'éducation de vos enfants. Soyez dur parfois avec les enfants. Tapez s'il faut taper. C'est une recommandation biblique de frapper un enfant lorsqu'il s'écarte de la bonne voie. Ça le redresse et ça l'aide. Alors ne soyons pas trop français, parce que ça détruit l'avenir des enfants et ça détruit la qualité de vie des personnes dans une nation. À bon entendeur.